Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer un nouveau thème s'intitulant le corps humain et la santé et nous allons commencer par un premier chapitre, l'activité physique, effort et santé. Lorsque l'on va réaliser un effort physique, notre corps s'adapte puisqu'on va ressentir des modifications. Notre rythme cardiaque s'accélère, on sent qu'on respire plus vite, mais finalement, comment vont se dérouler ces modifications? Comment peut-on les mesurer? Comment peut-on les observer? Puis nous allons observer aussi comment ces modifications vont être observées au niveau des organes, c'est-à-dire au niveau des poumons, au niveau du cœur, au niveau des muscles. Et est-ce que chaque individu a les mêmes capacités, les mêmes limites au niveau de son organisme? Est-ce que chaque personne peut réaliser le même effort ou est-ce qu'il y a des personnes qui auront plus de facilité que d'autres? La problématique générale de ce chapitre sera comment l'organisme intervient lors d'un effort physique et quelles sont ses capacités et ses limites. Nous allons commencer par une première partie, les réactions du corps à l'effort physique, et nous allons corriger la première activité de ce chapitre qui s'intitule la réalisation d'un effort physique. Nous allons chercher à comprendre au cours de cette activité comment notre système cardio-respiratoire, c'est-à-dire le système cardiaque et le système respiratoire, donc au niveau de la respiration, va réagir lors d'un effort physique. Il faut donc lire et exploiter les données présentées sous différentes formes, donc c'est-à-dire sur différents documents, que ce soit par des graphiques ou des images. On vous indique qu'on peut observer des modifications au niveau de l'organisme lors d'un effort physique, et vous aviez un premier document qui parle de la température du corps lors d'une course. On vous montre ici le marathon féminin qui a eu lieu aux Jeux Olympiques au Brésil, c'est-à-dire ceux de 2016. Et vous avez du coup 3 marathoniennes où on peut voir qu'elles s'hydratent et en buvant et aussi au niveau de leur corps directement. On vous indique ici un graphique qui montre l'évolution de la température corporelle, donc ici, en fonction du temps ici. Vous avez 2 courbes, la courbe déshydraté en verte et correctement hydraté en bordeaux. On peut voir que quand on est déshydraté, notre température augmente beaucoup plus que si nous étions hydratés lors d'un effort physique. En effet, on commence à environ 37,4 degrés Celsius et cela peut monter pendant 90 minutes jusqu'à 39,1 degrés Celsius. Au contraire, quand vous êtes hydraté, on démarre déjà avec une température plus faible de 37 degrés et la température augmente au maximum à 38 degrés Celsius. Dans le second document, on va chercher à comprendre quelles sont les variations du rythme cardiaque en fonction de l'effort. Ici, nous avons une personne qui porte un cardio-fréquence-mètre au niveau de l'abdomen. Cet appareil va permettre de mesurer en temps réel la fréquence cardiaque du sportif et envoyer cette fréquence au niveau de sa montre. Le sportif peut donc savoir quelle est sa fréquence cardiaque en fonction de l'intensité de son effort. On peut également mesurer ces données en prenant notre pouls, c'est-à-dire que l'on place 2 doigts au niveau du cou et du poignet et l'on va percevoir les battements du cœur. Lorsque l'on fait un effort ou même en temps normal, le cœur envoie du sang dans les artères. Lorsqu'il envoie du sang, ce sang est envoyé à une certaine vitesse qui va taper contre les parois des artères. Et c'est ce que l'on va ressentir lorsqu'on va prendre notre pouls. Lorsqu'on calcule le pouls, on va le prendre pendant 15 secondes, puis on multiplie par 4 et on obtient les battements pour 1 minute. Lorsqu'on réalise ce type de graphique, on utilise un cardio-fréquence-mètre, puis on va demander au sportif de réaliser un effort. Ici, on peut voir qu'au repos, la fréquence cardiaque est d'environ de 60 battements par minute. Plus l'effort est intense, plus les battements par minute sont importants. Si on prend les battements par minute pour une course lente, on est aux environs de 115-120. Et au niveau du sprint, on est à peu près à 190 battements par minute, ce qui est beaucoup plus important qu'au repos ou même une course lente ou bien une marche. Deuxième document, on réalise une acquisition numérique, c'est-à-dire qu'on va placer un dispositif sur le sportif qui effectue du coup un effort et que l'on relie à un ordinateur. On peut donc mesurer directement toutes les variations de son organisme grâce à l'ordinateur. Ici, on utilise le dispositif Exao, c'est-à-dire que on va mesurer
la fréquence respiratoire, les modifications ventilatoires, c'est-à-dire le nombre d'inspiration et d'expiration de l'organisme en fonction de l'effort, grâce à cet appareil ici. On va donc mesurer le volume d'air en fonction du temps et lorsqu'il va effectuer un repos et un effort. Lors d'un repos, pour 10 secondes, on va compter le nombre d'inspirations et d'expirations. On fait de même lors de l'effort, puis on compare afin de remarquer si on va avoir une fréquence respiratoire qui augmente ou au contraire qui diminue pendant l'effort. Une inspiration, on inspire un volume d'air, c'est-à-dire on passe de moins 0,25 à 0,25 et une expiration, on rejette tout l'air. Une ventilation correspond aux deux. Le quatrième document vous présente les variations de volume sanguin qui vont traverser le muscle en 1 minute. On a notre muscle ici en repos. Le sang qui arrive du cœur est au niveau de l'artère, arrive artère. Et celui qui va sortir sera au niveau de la veine. On vous indique qu'il y a 1 litre de sang qui va traverser le muscle en 1 minute au repos. Le sang qui va provenir du cœur va être riche en dioxygène, en O2. Et au contraire, une fois qu'il va passer dans le muscle, on va avoir un sang pauvre en dioxygène. C'est-à-dire que le muscle aura besoin de dioxygène pour fonctionner. Vous avez également le muscle à l'effort, et là on vous indique la quantité de sang qui va traverser ce muscle, qui est de 12 litres, contre 1 litre. On montre ici les capillaires que l'on retrouve au niveau du muscle, au repos et à l'effort physique. Les capillaires sont des vaisseaux sanguins qui sont très fins et qui vont permettre d'apporter le sang et le dioxygène, qui est contenu dans celui-ci, au muscle. On voit ici que nos capillaires sont plutôt fins et alignés les uns par rapport aux autres. Mais lors d'un effort physique, nos capillaires sont dilatés, sont plus rassemblés les uns par rapport aux autres, sont plus contractés. Ils vont permettre d'apporter du dioxygène de façon plus importante à notre muscle. On a ci-dessous une série de consignes auxquelles on va répondre au fur et à mesure. Au cours de la première consigne, il fallait indiquer pourquoi il était intéressant de s'hydrater pendant une course à pied et de justifier ces propos grâce aux informations que vous pouviez avoir dans le document 1, c'est-à-dire les températures qui étaient associées au graphique. Lorsqu'une personne réalise un effort de plus de 90 minutes, on peut remarquer que lorsqu'elle ne s'hydrate pas, la température passe de 37,5 degrés Celsius à environ 39 degrés Celsius, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de 1,5 degrés Celsius. Par contre, quand la personne est hydratée, on peut voir une augmentation beaucoup plus faible puisque la température monte maximum à 38 degrés Celsius, c'est-à-dire uniquement 1 degré Celsius. Il faut donc bien s'hydrater afin d'éviter une température corporelle trop importante et d'accéder à une fièvre. Lors de cette seconde question, il fallait comparer la fréquence cardiaque en fonction des différentes vitesses de course. On pouvait remarquer qu'au repos, on était à 50 battements par minute et lorsqu'on réalisait une course lente, on était à plus du double par rapport à cette fréquence cardiaque initiale. Lorsqu'on réalise un sprint, on est cette fois-ci au quadruple de cette fréquence cardiaque de repos. On peut conclure que la fréquence cardiaque est plus intense si l'activité est également intense. Il fallait faire la même chose à la troisième question, mais cette fois pour la fréquence respiratoire. Au repos, on peut observer qu'on a 2,5 ventilations pour 10 secondes. Ventilation, je vous rappelle, c'est le nombre d'inspirations et d'expirations. Lorsque l'on fait un effort, on remarque que cette ventilation est double puisqu'on obtient 5 ventilations pour 10 secondes. On a une fréquence respiratoire qui est doublée lors de l'effort physique. Il fallait faire ce même travail pour la question 4. On pouvait voir qu'on avait un volume de sang qui était 12 fois celui du repos, puisqu'on était à 1 litre au repos et 12 litres à l'effort. On pouvait voir que les capillaires sanguins étaient également de formes différentes, puisqu'ils avaient besoin d'apporter plus de sang aux muscles. Ils sont donc plus larges et plus dilatés que lorsque, au repos, ils sont beaucoup plus alignés et beaucoup plus fins. Dans cette dernière question, il fallait résumer tout ce qu'on a vu au cours de cette activité dans un tableau. Lorsqu'on réalise un tableau, on n'oublie pas un titre. Ici, je l'ai
mentionné comme tableau récapitulatif des variations de paramètres de l'organisme modifiées par l'effort physique. Dans une première colonne, j'ai indiqué les paramètres et dans une deuxième colonne, j'ai indiqué leurs variations. Pour la température corporelle, on pouvait voir que celle-ci augmentait de façon plus importante lorsque le corps n'était pas hydraté. Comme je vous l'ai dit précédemment, on avait 1,5 degré Celsius lorsqu'on n'est pas hydraté et seulement 1 degré Celsius quand le corps est hydraté. Cela empêche la fièvre. Pour la fréquence cardiaque, celle-ci va augmenter d'autant plus que l'effort augmente. Si l'effort est faible, la fréquence cardiaque est faible. Mais si l'effort est vraiment très important, cette fréquence cardiaque augmente de façon beaucoup plus importante. Au niveau de la fréquence respiratoire, quel que soit l'effort, notre fréquence respiratoire est donc doublée. On a plus d'inspiration et d'expiration pour 10 secondes que lors du repos. Pour le volume sanguin, on peut voir que celui-ci augmente puisqu'il est 12 fois plus important qu'au repos. Il faut apporter beaucoup plus de sang oxygéné avec du dioxygène, donc O2, dans notre muscle, qui va fournir cet effort. Au niveau des capillaires sanguins, on pouvait voir que leur changement de forme permettait un apport beaucoup plus important de sang au niveau du muscle. Cette activité nous a permis de mettre en évidence les modifications de l'organisme selon l'effort qui va être fourni. Je passe à présent au bilan puisque j'ai résumé tout ce qui a été vu dans cette activité dans la question 5. Au cours d'un effort physique, on observe des modifications de fonctionnement de notre organisme. Le rythme cardiaque s'accélère, la respiration est intense, la transpiration témoigne de l'augmentation de cette température corporelle. Toutes ces modifications vont permettre d'augmenter le volume cardio-ventilatoire afin de permettre à l'organisme un apport plus important de sang au niveau des muscles en activité. Vous trouverez dès demain la prochaine vidéo pour l'activité 2 concernant les besoins de l'organisme et l'effort physique et vous aurez la troisième activité qui sera à faire pour la semaine prochaine. Je vous dis au revoir et à bientôt.